Le salut de l'adhésion massive des citoyens aux appels multiples en faveur des inscriptions sur les listes électorales passera-t-il par l'Église? Au regard de la pression exercée par les évêques sur leurs fidèles, on pourrait répondre par l'affirmative. Parce qu'ils sont encore beaucoup plus proches de leurs fidèles et ils estiment qu'ils ne doivent pas commettre l'erreur de ne pas s'inscrire sur les listes électorales. Ils doivent s'engager pour avoir chacun sa carte d'électeur, pour que le jour J, chacun se lève, aille voter, surveille son vote et fasse en sorte que la participation soit la plus massive possible. Il ne se passe plus une célébration œcuménique sans que le sujet sur la présidentielle de 2025 et la question du choix du futur dirigeant du pays ne soit abordé en priorité. L'engagement des évêques correspond non seulement aux actes de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, mais également ça rentre dans les prescriptions du magistère de nombreux papes. Je pense à Jean-Paul II, je pense à Benoît XVI, pour citer les plus anciens, qui ont le plus demandé aux chrétiens de s'engager dans la vie citoyenne et politique, de s'engager dans la gestion des affaires publiques, parce que ce qui se décide ne doit pas se faire sans eux. Des hommes politiques ont certes appelé à la mobilisation totale des citoyens. La société civile a attiré l'attention sur la vigilance des uns et des autres. Peut-être le coup de pouce qu'il fallait ajouter était la participation et l'implication totale des hommes de Dieu en faveur d'un processus électoral sain, crédible et davantage suivi par les millions de potentiels électeurs. La différence, c'est que quand l'autorité morale qu'incarnent les hommes d'église s'engage, la pression est plus forte auprès des citoyens parce que c'est une question de spiritualité. Quand la spiritualité accompagne l'engagement citoyen, c'est beaucoup plus fort. Au-delà de cette pression des prélats, chaque fidèle devrait agir en son âme et conscience sans que sa foi en soit ébranlée.